Salut à tous, ici Ignika et aujourd'hui ce sera une live. Hier je n'ai pas eu le temps de faire donc j'avais des animés à rattraper. Ouais donc il y a 2 jours c'était dimanche et c'était le dernier jour du Festibrick. J'ai exposé, il s'est passé des choses, il y aura sûrement les vidéos postées sur la chaîne de Bionifix, sur la chaîne de Loser Tribe et vous verrez bien. Il y aura sûrement des vidéos un peu partout. Pour les voir, il faudra aller sur bionifix.com. Il y aura sûrement plein de vidéos. Mais bon, il y a aussi eu beaucoup. En plus de ces choses qui sont passées, j'ai fait quelques. On va dire, j'ai fait beaucoup d'achats quand même. Des petits, des gros. Donc, le premier jour, parce qu'on a. Enfin, non. C'était plutôt, si je me trompe pas, le premier jour, très tard le soir. On nous a donné une enveloppe avec les tickets repas. Il y avait aussi la brique du Festibrick 2013. Ainsi qu'une boîte de briques, de plusieurs briques. Mais j'ai un voisin, c'est un petit enfant. Il aime un peu les Lego, mais toutes les petites pièces du genre, les plaies et tout, ça va pas lui convenir. C'est vraiment un petit enfant. Bon, je lui ai passé la boîte des briques, vu que c'est que des briques. Ses parents étaient bien cool, il était content. Lui aussi il était content. Donc je voulais pas pouvoir la montrer. C'était une brique avec plein de briques de différentes couleurs et de différentes tailles, mais c'était que des briques classiques. Donc des plaies, des barres, des briques sur d'épaisseur de quoi. Donc rien de très exceptionnel. Bon, ensuite, je me suis trouvé un cristaux de couleur rouge. Grâce à ça, je vais pouvoir. J'en voulais un. J'en voulais aussi un de la couleur des cristaux de Shima. J'en ai pas vraiment vu. J'en ai vu en bleu trans, en vert pomme trans, en vert trans. Les verts pomme trans et vert trans, j'en ai déjà. Le bleu trans, il m'intéresse pas réellement. J'en ai vu en bleu givré trans. Je savais pas que ça existait, mais c'est bizarre. Enfin, si j'en avais besoin, c'était surtout pour avoir l'épée, mon épée complètement du rouge, vu que c'est censé être une épée pour Shima et un cristaux de chi rouge. Ça serait représenter une partie de cristaux de chi rouge. Mais ouais, en gros. Donc je suis plutôt content de l'avoir trouvé. Ça m'a coûté 50 centimes. J'avais aussi d'autres. Il y avait des. En autre pièce que j'aurais bien voulu m'acheter, c'était des lightsabers blancs. Il y en avait à 50 centimes. Où il y avait des lightsabers en Glow in the Dark. Enfin, ça fait sympa. Après, je me suis acheté 2 pièces à la boutique. Enfin, Marek avait récupéré d'un autre exposant une boîte avec plusieurs pièces. Le tout pour 20 € et chacun on donnait un peu d'argent si il y avait des pièces qui nous intéressaient. Pour faire simple, il y avait plusieurs canoës 2001 qui venaient des polybags, donc des canoës Holda mais avec des couleurs un peu plus rares, enfin, dans les autres couleurs Holda. C'est simple, Geek les a quasiment tous pris. Moi de base je voulais juste la tête du Millennium. Je l'ai prise. Et en fouillant un peu, parce que au final j'ai donné 1 € vu que j'ai trouvé ça. J'ai fouillé un peu, je l'ai vu, Geek l'avait oublié. je lui ai foutu les boules, je veux le garder, vu qu'en noir il est classe. Et donc j'ai donné 1 € pour ces 2 pièces. Après je me suis acheté un petit set Lego que j'ai toujours voulu, que je n'ai jamais pu avoir. C'était du Space Police 3 si je ne me trompe pas. C'est le plus petit set avec enfin un des plus petits sets avec le chien robot et le flic. En pièces en rab il y en a 3, à savoir une visière, une brique fromage en rouge trans et un bleu que j'avais montré au tout début pour dire qu'il y avait pas que c'était trop petit ce genre de pièce. Et vous pouvez voir que sur
sur ce personnage, le 7, on a toujours cette vieille pièce qui date des années 80, voire plus vieux. La pièce immortelle. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ceci pour faire un blaster. Surtout que c'est une pièce en rab. Bon, moi je préfère y laisser comme ça. Donc on a le Médor robotique et le flic. C'est un petit set vraiment sympathique que j'ai toujours voulu étant plus jeune. Si je dis étant gosse, ça va pas le faire vu que je suis encore vu que légalement je suis encore mineur. Bon. Alors ensuite je me suis acheté enfin c'est pas dans l'ordre mais c'est surtout que c'est surtout par rapport au fait que je vais garder les trucs un peu plus gros et les grosses exclusivités pour plus tard. Donc ouais, je n'ai pas totalement ouvert, mais je me suis acheté pour 5,50€ la minifig de Zod, si je me trompe pas, le méchant dans Superman, dans le Superman, qui est pour moi une minifig ultra classe avec son arme, qui a déjà bon. Si ça veut bien focus, merci. Elle a une imprimée vachement classe, que ce soit le torse dos, avec une double face aussi, qui est bien classe. Mais c'est surtout l'armure et le masque, quoi. Enfin, je vais montrer plus tard. Il y a aussi le flingue. La cape, je n'ai pas encore ouverte. Toujours avec la boîte horrible. Merci. Alors, la cape se met directement en dessous, elle se met en dessous de l'armure. Vous faites ceci. Vous lui mettez ensuite l'armure. Et vous pouvez ensuite mettre un côté de la tête. Puis on met le casque. Et regardez-moi cela. Si elle est pas classe quand même. Tout beauté quoi. Je préfère. Et aussi son flingue, qui lui aussi est vachement classe. Donc bon, il est disponible que dans les deux plus gros sets Batman, enfin Superman. Perso, les deux sets ne m'intéressent pas du tout, même si le plus gros set était disponible à 35€ à Festibrick, ce qui est vraiment cool pour, pour ce que c'est, vu que de base il est censé être à 60€, et c'est une méchante arnaque quoi à 60. Donc vu que les 7 ne m'intéressaient pas, je l'ai vu à 5,50€, j'ai foncé dessus. En mode ticket tout dur. La figure est trop avec son arme trop classe, je la veux. Donc oui, aussi je me suis acheté enfin un truc pas complet d'occasion, mais je m'en fiche tout simplement. Pourquoi? Pour les pièces. Je me suis acheté le dragon du plus gros set viking, qui bien sûr n'est pas complet. Il manque des partie de mâchoire inférieure, la queue, mais c'est surtout pourquoi? Parce que je l'ai vu à 5€. Il a des pièces exclusives du genre la tête, les ailes, des bras de Metroan en verre, une jambe Nova en verre, et après il y a les griffes qui sont aussi disponibles dans le dragon viking plus petit, à savoir le rouge, mais c'est quand même une pièce rare, donc il n'y aura vraiment pas de place, donc je vais commencer à tout avancer. Parce que oui, j'en ai acheté du set. Enfin, du gros et du lourd surtout. Donc je me suis pris un dragon viking, pas complet mais c'est pas le problème, parce que sérieux, pour 5€ avec des pièces exclusives, ça les vaut. Je sais pas du tout comment s'en se placer les ailes, mais on va faire un truc random. « 5€ pour des pièces exclusives. Perso, moi, j'ai envie de dire, c'est cool. Alors,
Ensuite, je me suis aussi acheté sur la boutique Onewa Metro. Bien, il est pas complet dans sa boîte, tout simplement parce que j'ai utilisé des pièces pour le finir, lui. Un Toa qui était sur... que je pense mettre pour Legacy ou non, héritage. Ah ouais, j'ai oublié au tout début de la vidéo, c'est pas du Festival, mais j'avais peint la tête du Starscream en construct-bot. Vous pouvez voir, comparé à ce côté-là, c'est vraiment mat. Je m'achèterai du vernis pour le finir. Après, sur la boutique, je me suis aussi acheté le meilleur... on va... Ouais, vraiment... tout reculer pour faire encore plus de place. Oh, on va utiliser la boîte de Brutaka pour faire pour surélever les petits trucs. Parce qu'il reste quand même encore quelques gros trucs. Enfin, quelques grosses boîtes. Donc j'ai envie d'avoir un peu un plan d'ensemble et... Bon. Brutaka que malheureusement je vais pas pouvoir faire de vidéo puisque je l'ai déjà construit et je l'ai légèrement modé. On va essayer de longer. Après, merci à Lewan qui me l'a payé en avance. Un set de Lord of the Ring. De base, il y avait une minifig de ce genre avec l'épée bouclier à 4,50 € qui me plaisait. J'ai vu ce set, il y a des pièces intéressantes et deux minifigs. Je pourrais me faire enfin 3 minifigs de ce genre à peu près, vu qu'il y a, enfin il y en a deux, il y a deux armes, il y a 2 fois le casque, 3 fois le masque, enfin le casque, 2 fois l'épée, 2 fois le bouclier. J'ai déjà, il y a 2 plastrons, j'ai déjà un autre plastron de la même couleur, donc ça va aller. Et bon, on va garder ça pour la fin. Et aussi, dernier achat à la boutique, le Brutaka m'a coûté 40 € avec 10% de réduction, donc il coûtait 36 €. Il y en avait un autre à 30 €. J'ai eu 10% de réduction parce que j'étais adhérent, enfin je suis adhérent à l'association. Je me suis acheté ceci à la boutique, un Miru Nova en chrome argenté. Bon, à l'intérieur il y a quelques défauts, mais c'est pas grand chose. Ça reste déjà. Ce qui est le plus important, c'est que c'est plus propre à l'avant, quoi. Donc, exclusif. Le seul moyen d'y avoir, c'est d'y acheter un vendeur sur Bricklink. Mais pour cela, il faut lui envoyer votre propre pièce. Donc, la boutique avait acheté énormément de canoës et les a envoyés à ce vendeur afin qu'il nous fasse des pièces. On va essayer de faire un truc pour que ça tienne.
Donc à moins de vouloir sacrifier un de vos canoës et de le faire au vendeur, le seul moyen d'en avoir directement c'était via Festibrick à la boutique de la sauce. Donc un peu une grosse exclusivité. Il aura sûrement mis en vente plus tard sur la boutique sur internet. Et le dernier achat, enfin, on peut pas dire que c'était un achat vu que je l'ai eu gratuitement, parce que comme chaque soir, comme chaque Festibrick, le samedi soir il y a la Brick Fiesta où il y a des jeux entre les exposants. On avait eu deux jeux cette année. Le premier c'était, enfin le deuxième jeu c'était l'éternel. Est-ce que les pièces sont du Lego ou ce ne sont pas du Lego? Le set à gagner dans ce jeu là c'était l'Opéra de Sydney de Lego Creator. La bonne grosse boîte. C'est un exposant système qui l'a gagné, qui est vachement fort vu qu'il avait déjà gagné en 2011 avec une seule faute. Cette année il en a fait 8. Et le premier jeu donc c'était un jeu où il y avait la dernière série, de minifig, la verte. Je me souviens plus, je crois que c'est la 12 ou la 11, je suis pas sûr. Mais il y avait, ouais, ça doit être la 12. Mais il y avait une série complète en sachet. On avait 30 secondes pour tâter un sachet et ça deviner laquelle c'était. Pour faire simple, on avait fait Binifix, en gros on avait la pression vu que nous des connecteurs, c'est des connecteurs et des Bojan, c'est pas les minifigs et les briques, notre domaine. On pensait que tout ce qui était affole adulte fan of Lego allait réussir vraiment facilement. Non, c'est Bionifix qui avait le top 3. La troisième position avec 6 bonnes réponses c'était Lewan. Deuxième position avec 10 bonnes réponses il y avait Shadow. Et première position, moi, avec un perfect. J'ai donc gagné le van Volkswagen, qui bien sûr s'y rentre en... Mais vous voyez quand même un peu le mur et le fin de mon fond blanc. Mais on va essayer. Mais c'est pas grave, enfin voilà donc valeur 100 €. J'ai fait un perfect. Pour faire simple, il y avait deux tables. Il y en avait une où il y avait Lewan qui est passé. Il y en a fait 6. Ils étaient déjà choqués, tout le monde. Parce que tous les affoles, ils pensaient que maximum ça allait 4-5. Bah, surtout que c'est nous, Bionifix, qui commence avec le premier meilleur score, 6. Ça commençait bien. Donc ensuite il y avait eu Shadow qui passe. Juste après Lewan, il en fait 10. Ils sont tous choqués là. Vraiment, ils avaient un peu peur. Je passe juste après Shadow. Je fais le perfect. Ils étaient tous dégoûtés à peu près. En plus d'être choqués, ils étaient tous choqués. Ceux qui passaient après, ils étaient dégoûtés. Ils avaient même plus envie de faire. Ils avaient perdu espoir. Mais par contre, ce van Volkswagen, je sais pas du tout ce que j'en ferai. Je sais pas si je le construis. Je l'expose enfin, je fais une place dans ma vitrine juste pour ça. Ou si je le garde intact et que je le revendrai. Je sais pas du tout si je le garde et que je le revends plus tard. Merde. Donc, si vous voyez la vidéo, je pense que vous devriez me donner enfin, commenter et donnez-moi des conseils sur est-ce que je garde mon van intact et que je le revends plus tard pour me faire un max de blé, et donc je le garde FLC, ou est-ce que je l'ouvre et je me fais plaisir en le construisant et en l'exposant.
Il a un design assez sympatoche. Il ne m'intéresse pas réellement de base. Il a des pièces sûrement. Ouais, il a quand même des pièces assez intéressantes. Il en a 1334 quand même. Donc il les vaut ces 100 euros. Brutaka, je ne sais pas du tout si je rush. En fait, pour l'instant, j'ai juste modifié quelques trucs pour son corps. J'ai bouché des trous principalement. Et j'ai surtout modifié les cuisses parce que la version originale des cuisses de Brutaka sont catastrophiques. Sérieusement. Donc, si Brutaka, il y a moyen que je rechange les cuisses, que je retire ce que j'ai mis pour boucher les trous pour le corps. Si je le refais comme il était de base, je vous ferai vraiment une review vidéo, je pense. Parce que quand même, attendez, c'est le meilleur set Bionicle élu sur Bionicle Legends. Honnêtement, je vais pas le faire tout simplement parce que j'ai déjà des pistes qui sont parties et j'ai pas eu le temps de tout chercher. Enfin, j'ai pas eu le temps de chercher les cuisses mes trous pour les mettre sur l'autre mode que je vous ai monté. Le dragon viking, il est incomplet, il m'a servi juste pour les pièces, donc je peux pas le faire. Le petit set, ce petit set, il y a rien à dire, c'est un petit set sympatoche, je vais pas le revivre. Le Lord of the Rings, je vais faire une live construction après. Pas de review, je pense pas. Je remercie encore les One pour me l'avoir payé en avance. Ne t'inquiète pas, je te rembourse dans les mois qui suivent. Donc voilà, pour l'instant j'ai rien à dire à part conseillez-moi pour le van. Dites-moi si je l'ouvre, que je le construis moi pour moi, que je le mette donc en vitrine, ou que je fasse une live construction extrêmement longue ou une review sur ce set. Non, enfin que je fasse une live construction extrêmement longue et ou une review sur ce set, ou que je le garde intact et que je le revendrai plus tard. Moi perso, de base je comptais le garder et le revendre, mais franchement il est sympathique et tout, il a un bon design. Après c'est quand même un set offert d'une valeur de 100 euros quoi. On me l'a offert, c'est 100 euros gratos, ça ferait quand même un peu mal au cœur de les revendre, même si ça fera plus de thunes. Surtout que c'est un set qui est même rare, qu'il y a plusieurs personnes qui le veulent. À la limite, il y avait Shadow qui le voulait réellement. Il me hait parce que je l'ai battu. Surtout que je suis passé juste après lui quoi. Enfin, je lui ai proposé de lui vendre au même prix que sur le shop quoi, 100 euros, si jamais il ne se l'est pas acheté à temps et qu'il le trouve plus cher, qu'il ne le trouve que plus cher, parce que vu qu'il le voulait, que c'est un ami, même s'il me hait parce que je l'ai battu, donc je verrai bien. Je pense d'abord le garder intact pendant un petit moment, attendre de savoir si Shadow a pu se le procurer. Après, vous pouvez toujours me conseiller, me dire qu'est-ce que je dois en faire. Mais si Shadow a pu se le procurer, ça sera. J'aurais pas besoin de lui vendre à lui, je pourrais le vendre sur sur Bricklink ou eBay ou Le Bon Coin encore. Et je pourrais me faire un max de blé. Surtout si j'attends vraiment qu'il ne soit plus disponible dans les magasins et qu'il y a toujours autant de demandes. Enfin, disponible sur les magasins, sur les Lego Store et le Shop Atom aussi. Donc Brutaka, review peut-être plus tard, si jamais j'ai envie de reconstruire ces cuisses catastrophiques, si jamais je dois modifier, enfin, je dois changer des poutres et des barres dans sa structure et que au final j'ai la flemme de les faire pour l'instant, je retrouve les pièces d'origine. Bon, ça va pas être dur, mais ouais, Brutaka, je pense en faire une vidéo review, mais il faut juste que je reconstruise ces cuisses catastrophiques qui font peur. Parce
que sérieux, elles se font peur. Et après, Lord of the Rings, j'y fais juste après la Life Construction. Donc sur ce, à plus, bonne journée, bonne soirée, ou peu importe, j'en sais rien. Dites-vous que je dis ce que vous avez l'habitude de dire aux autres quand vous cassez. Et, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous serez sympa et que vous me donnerez votre avis pour le van. Donc voilà, je vous laisse. Et et à bientôt pour la construction du Settlers of the Ring. Bye.